Bonjour, bienvenue dans cette méditation de l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile, c'est de Saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. Nous sommes jeudi 23 mars. Écoutons l'évangile du jour. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Jésus met en lumière le témoignage de Jean-Baptiste, mais il souligne aussi qu'un témoignage humain n'est pas assez fort. Plus grand que le témoignage de Jean-Baptiste est celui des œuvres de Jésus. Ces œuvres, ces miracles, ces gestes attestent qu'il est l'envoyé du Père. Mais aussi, plus grand que ces œuvres est le témoignage du Père. Le témoignage du Père atteste que la parole de Jésus est véridique. Au jour de son baptême au Jourdain, une voix du Père disait «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Cette même parole du Père a été réitérée lors de la transfiguration de Jésus au mont Tabor. Mais pour que ce témoignage soit perçu, il faut savoir écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu. Jésus alors dénonce l'incroyance des Juifs. La parole de Dieu ne peut demeurer en celui qui ne croit pas en lui comme l'envoyé du Père. Dans cet évangile, on a vu Jésus insiste. Je suis celui dont parle toute l'Écriture et vous ne me reconnaissez pas. La voix du Père est proclamée au peuple de Dieu et vous n'avez pas voulu l'écouter. En effet, c'est par la lumière de Jésus que la parole nous fait entrevoir la vie éternelle. Si nous sommes en lui, nous faisons par lui et pour lui les œuvres de Dieu. En effet, Jésus se reconnaît par la présence qu'il exerce au cœur de notre vie. Il se reconnaît en nous par ses œuvres de paix, d'amour, de joie, de bonté, de douceur, d'humilité et de tendresse. Prions. Que le monde te connaisse, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.